Citation du jour de Donald Trump, déjà analysée par tous les médias. Nous avons perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine. Donald Trump fait cette déclaration lors du défilé à Pékin, marqué par l'alliance affichée de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Il ne s'agit pas seulement de rhétorique. Un travail est en cours pour établir un axe, et l'Inde, dans cette configuration, préserve ses intérêts en continuant d'acheter du pétrole bon marché à la Russie. Alors, sans s'énerver, analysons cette phrase de Donald Trump du 5 septembre en détail. Parce qu'il y a ici beaucoup de pièges cachés. Je suis Alexei Petchy. Aujourd'hui, c'est le 6 septembre, nous allons tout examiner dans l'ordre. Mais avant de commencer, je veux se rappeler que chaque jour, plusieurs nouveaux reportages d'analyse d'actualité sont publiés sur cette chaîne YouTube, pour que vous soyez au courant absolument de toutes les actualités qui se sont passées pendant cette journée. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un like sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, commençons par le premier détail. Inde. Le ministre des Finances de l'Inde a déclaré la veille « Nous continuerons d'acheter du pétrole russe, un point c'est tout ». L'Inde maintiendra sa position tant que les pertes causées par les droits de douane de Donald Trump seront inférieures aux gains obtenus grâce au pétrole russe à bas prix. Il faut comprendre que ce n'est pas par sympathie pour le Kremlin. C'est un calcul froid, une remise sur le pétrole brut, un fonctionnement à plein régime des raffineries indiennes et la réexportation de ce même pétrole russe, notamment vers l'Europe, mais sous une autre étiquette. Tout cela concerne l'argent, pas la sympathie, pas la politique, tout tourne autour de l'argent. Pour les États-Unis, cela signifie que toute pression sur Moscou via le pétrole nécessite soit de travailler avec New Delhi, avec des plafonds de prix, des mélanges gris, des filtres d'assurance, soit de s'y résigner, avec le fait que l'Inde jouera son propre jeu. Xi Jinping, lui, soutient déjà l'Inde en lui offrant infrastructures et marchés, freinant ainsi un rapprochement complet avec l'Occident. C'est pourquoi la phrase de Donald Trump « Nous avons perdu l'Inde au profit de la Chine » est un avertissement adressé au Congrès des États-Unis, disant qu'en l'absence d'un agenda économique avec New Delhi, la coopération énergétique reste grise. C'est-à-dire que nous avons en quelque sorte imposé des droits de douane. Mais si nous n'avons aucun agenda économique pour l'Inde, autrement dit, si nous n'avons que le bâton sans la carotte, alors il s'avère que ces droits de douane ne fonctionneront probablement pas. Le second point du message de Donald Trump concerne la Russie. L'aveu de Donald Trump sur la perte de Moscou n'est pas une sensation, mais un constat. Le Kremlin a misé sur la Chine et la Corée du Nord, et il l'a fait publiquement. En effet, après le défilé à Pékin, la situation était la suivante. Xi Jinping affiche un contrôle total dans la région. Poutine remercie la République populaire démocratique de Corée pour son aide dans la guerre contre l'Ukraine. Kim Jong-un promet une aide inconditionnelle à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Dans l'énergie, la Russie doit offrir de fortes remises à la Chine et à l'Inde, car la flotte fantôme coûte plus cher, les assurances de diminuant et l'Europe réduit le plafond du prix du pétrole. C'est une dépendance économique à l'Asie dont Moscou ne peut déjà plus se défaire. La Russie est donc partiellement sous influence chinoise. Donald Trump a dit la vérité. Troisième détail, qu'est-ce que cela signifie pour l'Ukraine ? En résumé, nous avons perdu, a déclaré Donald Trump. À ces mots, nous avons perdu, on entend souvent, cela signifie que nous allons laisser l'Europe se débrouiller toute seule. Aujourd'hui, beaucoup ont écrit de façon hystérique que Donald Trump avait reconnu la défaite et était prêt à quitter les affaires. En résumé, j'ai tout tenté, mais nous avons perdu. Or, ici, c'est l'inverse. Si les États-Unis reconnaissent enfin la nouvelle réalité, le jeu devient plus dur. En ce qui concerne la technologie, pétrole et des flottes le plus strictes, davantage de défense contre avions de guerre électronique et d'aide à l'Ukraine, plus de sanctions contre la Russie, etc. Et le sommet de Paris d'hier, le 4 septembre, a justement dit cela. 26 pays sont prêts, sur terre, en mer, dans les airs, à soutenir le cessez-le-feu et à garantir la paix. Emmanuel Macron déclare qu'il n'y a aucune limite à la défense de l'Ukraine. Ce cadre permet à Washington de jouer la Chine et à l'Europe de verrouiller l'Ukraine par la force. Il est important de noter ici, vous savez, de mettre côte à côte deux nouvelles. Donald Trump déclare « Nous avons perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine ». Et à côté, il y a les positions du ministère indien des Finances. New Delhi continuera d'acheter du pétrole russe.
Xi Jinping démontre un contrôle total de la situation. Il s'agit des sommets régionaux, des défilés et des images de Vladimir Poutine avec Kim Jong-un. La somme de ces citations ne concerne pas le fait que tout est perdu, mais plutôt que l'Occident doit cesser de vivre dans l'illusion d'un quelconque revirement rapide de Moscou et de New Delhi vers l'Occident. Eh bien, la réalité est que la Russie et l'Inde passent sous l'influence de la Chine. Le fait que Donald Trump l'ait reconnu publiquement représente déjà une avancée, au moins sur le plan rhétorique. Enfin, les choses belées sont appelées par leur nom. Il n'y a plus de faux-semblants. Mon cher ami Poutine, et maintenant je vais détacher Moscou de la Chine et l'attacher aux États-Unis. Enfin, cette rhétorique a disparu. Où est-ce l'espace pour Kiev ici? Eh bien, tout d'abord, frapper les schémas gris du pétrole à travers l'Europe, la Grande-Bretagne et le Canada de manière synchronisée. L'assurance, les réparations, les docks et le mélange du pétrole russe avec d'autres pour masquer son origine réduisent les revenus de la Russie et rendent le rapprochement avec la Chine plus coûteux. Deuxièmement, accélérer la mission militaire européenne en Ukraine, former, réparer la défense aérienne et mener la guerre électronique sur place pour éviter qu'une pause ne favorise une revanche. Troisièmement, travailler avec New Delhi, mais pas avec des slogans, excusez-moi, avec de la comptabilité. Lorsque ces mélanges gris de pétrole cessent d'entrer dans les ports européens à cause des documents, des assurances, etc., les raffineries indiennes seront obligées de recalculer leurs marges. Et alors, ce pétrole russe bon marché cesse d'être de l'or. Oui, cela peut sembler ennuyeux, un processus très ennuyeux, pas intéressant. Mais c'est justement cela, la vraie politique contre l'axe de Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un, et maintenant aussi de l'Inde. C'est-à-dire, vous savez, il faut arrêter de lancer des slogans à l'Inde, comme « vous aidez l'agresseur, vous donnez de l'argent à l'agresseur pour qu'il tue des Ukrainiens ». Vous croyez que les Indiens ne comprennent pas? Ils comprennent très bien. Mais il ne faut pas parler avec des slogans, il faut frapper, comme on dit, avec le rouble. Eh bien, dans le cas de l'Inde, avec la roupie. Frappez clairement. Achetez autant de pétrole russe bon marché que vous voulez, mais l'accès au marché occidental sera totalement fermé. Voilà, complètement. Si l'Europe arrête de jouer avec des schémas gris, cela se fera sentir. L'Inde se demandera « Pourquoi acheter autant de pétrole bon marché si nous ne pouvons pas le revendre, puisque la Chine n'en veut pas ?» Final. Cette phrase de Trump donnant « nous avons perdu » sonne comme du défaitisme, mais c'est un point de départ pour une stratégie américaine mûre. Europe soit plus ferme sur le pétrole, la flotte et l'acier. Pour l'Ukraine, l'Inde représente un travail concret sur tous les schémas de contournement. La Chine, c'est une course très longue. Et plus vite la coalition des volontaires établira sa structure sur le sol ukrainien, moins l'axe aura d'espace pour des effets politiques issus de belles images à Pékin. Je vais donc mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.